Salut tout le monde! Bienvenue à la leçon de vie numéro 8. On va enfin faire notre premier vrai problème. Ben vrai, je ne sais pas si c'est vrai des dragons et des dinosaures, mais un problème complet d'optimisation. Donc, le vrai problème d'optimisation, selon moi, en 6 étapes, va très bien se faire. Alors, c'est le même problème qui a été présenté au début du chapitre. Il faut se créer une armée de dragons et de dinosaures. Et souvent, on ne sait même pas ce qu'on cherche dans un problème d'optimisation parce que le texte est grand. Alors, souvent, lorsqu'on va voir le point d'interrogation à la fin, quelle est l'armée la plus efficace, ou ça pourrait être écrit combien de dragons et combien de dinosaures Dinius doit-il créer, souvent à la toute fin, c'est écrit qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on cherche. Et ici, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est le nombre de dragons qu'il faut créer et le nombre de dinosaures. Et c'est important d'écrire nombre. Si vous n'écrivez pas nombre, vous n'aurez pas 100%. Alors, le nombre de dragons et le nombre de dinosaures. Et on va écrire les contraintes rapidement. Une armée supérieure à 120 animaux serait inutile. Je pense qu'on comprend tout le monde. X plus Y doit être plus petit ou égal à 120. Au moins 30 dinosaures. Donc, je vais écrire ici que Y doit être plus grand ou égal à 30, comme ceci. Ah, c'est fascinant ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, bon. Ensuite, les dragons, au moins 15 dragons. Alors, on va écrire ici X est plus grand ou égal à 15. Ensuite, il y a la contrainte du temps. Il faut 1 heure pour chaque dragon et 3 heures pour chaque dinosaure. Donc, je vais écrire X, ou si vous préférez 1X, 1 heure pour chaque dragon et 3 heures pour chaque dinosaure, ne doit pas dépasser, donc plus petit ou égal à 270. Alors, il y a des mots-clés. Ce qui nous aide beaucoup à faire les contraintes, c'est 3 heures de travail, une seule heure, et en tout 270 heures. Alors, c'est écrit heure, heure, heure. Et ce n'est pas un leurre. Donc, ça veut sûrement dire que tout ça se réunit pour former une seule contrainte. Le 1, le 3 et le 270 heures. Puis là, ben, il y a des lignes ici qui semblent être perdues, mais dans le fond, c'est pour rajouter la non-négativité. Bonjour monsieur, j'aimerais commander moins 8 pizzas avec moins 4 anchois. Ça se peut pas dans ces problèmes-là. On va travailler dans le premier cadran. Donc, x est plus grand ou égal à 0, le nombre de dragons, plus grand ou égal à 0, et même chose pour les dinosaures. Donc, même si ce n'est pas écrit dans le texte, il va falloir le rajouter pour avoir un 100%. Je vous présente la non-négativité. Et là, on se rappelle, ceux qui se rappellent de la première vidéo, qu'il y a une phrase ici qui n'est pas une contrainte. Un dragon vaut 35 hommes et un dinosaure en vaut 52. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une frontière. Ce n'est pas quelque chose qui va faire apparaître une droite dans un plan cartésien. Ça s'appelle plutôt la fonction à optimiser. Ce que je veux, moi, c'est un maximum. Et je veux le maximum de quoi? 35 hommes multipliés par le nombre de dragons et 52 hommes multipliés par le nombre de dinosaures. OK. Et on peut prendre la lettre qu'on veut. On peut écrire la force de ton armée est égale à 35x plus 52y. Des fois, on écrit z est égal. Sincèrement, je m'en fous un peu de la lettre majuscule, mais je veux qu'on comprenne qu'on veut ici aller chercher le maximum, le plus grand f ou le plus grand z dans cette histoire-là. La plus grande valeur possible de 35x plus 52y. On va, si ce n'est pas clair à 100%, ça va le devenir assez vite, je suis convaincu. Bien. Ben là, on trace ce graphique et c'est important ici de faire de très belles tables de valeurs. Donc, je vais réécrire les contraintes. On avait x plus y est plus petit ou égal à 120. C'était la première contrainte. On va la tracer avec un égal, comme on a vu. Donc, x plus y égale 120, rapidement nous amène à découvrir
cette table de valeurs. Lorsque x vaut 0, y vaut 120, et ainsi de suite. Lorsque y vaut 0, c'est x qui vaut 120. On va faire toutes les tables de valeurs rapidement. On avait y est plus grand ou égal à 30. Ici, on ne fera pas de table de valeurs. On sait que ça va être une droite horizontale. On va avoir x qui est plus grand ou égal à 15. Ça va être vertical. Et finalement, en rouge, x plus 3y est plus petit ou égal à 270. On va donc faire x plus 3y égale 270. Dans notre table de valeurs, on va facilement découvrir que lorsque x vaut 0, y vaut 90, et lorsque y vaut 0, x vaut 270. Et là, enfin, j'ai une meilleure idée de combien je vais graduer. C'est très triste de voir des élèves perdre leur temps au début de leur examen puis dire, OK, 1, 2, 3, 4, alors qu'on ne va pas graduer par 1, 2, 3, 4. Ici, c'est clair qu'on va graduer plus par 20 ou par 30, OK? Parce qu'on est dans les dizaines. Ici, il faut que je me rende à 120. C'est clair que je vais y aller par 20, 40, 60, 80, 100, 120. On peut continuer un peu si on veut. Et on peut juste écrire ici 20, il n'y a pas de problème. Pour avoir un 100%, on se rappelle, il faut identifier les axes. Nombre de dragons. Et ici, nombre de dinosaures. Comme ceci. Là aussi, également, je vais graduer par 20. Bien. Alors, c'est parti, mon kiki. X plus Y égale 120 passe par 0, 120 et par 120, 0. Donc, ça va passer par ici et ça va passer par là. Vous avez une règle. Moi, présentement, non, j'en ai pas de règle. Donc, je vais faire de mon mieux. Ça donne quelque chose. Hey, pas pire, pas pire, pas pire, pas pire, pas pire. Et toi, je te baptise. Tu t'appelles X plus Y égale 120. Il faut bien comprendre qu'on va assurer de ce côté-là ici. Okay? Par exemple, si je prends le point 20, 20, il respecte l'inéquation parce que 20 plus 20, c'est plus petit ou égal à 120, c'est vrai. Donc, on barbouille du même côté que mon point 20, 20. Y est plus grand ou égal à 30, bien ça, c'est horizontal, ça a été déjà enseigné. Donc, ça va être quelque chose qui va ressembler à ceci. Toi, je te baptise Y égale 30, mais on va assurer vers le haut, parce que plus grand ou égal à 30, c'est vers le haut. On a x qui est plus grand ou égal à 15, qui va être à peu près ici, donc vertical. Je te baptise x égale 15, et ça va être assuré vers la droite. Et tranquillement, notre polygone de contrainte prend vie. Finalement, 0,90, ça va être ici. Et là, j'ai un petit problème avec 270, 0. Mais ce n'est pas la fin du monde. Même si je ne peux pas aller le placer, 270, 0, je pourrais peut-être imaginer un autre point, du genre, si x vaut 100. Alors, si x vaut 100, ce n'est pas un problème. On remplace x par 100, on va aller se trouver un autre point. Donc, je vais écrire x plus 3y. Non, 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 je vais écrire 100 plus 3y égale 270. Donc, 3y égale 170. On va trouver que lorsque x vaut 100, y vaut environ, bien, il ne vaut pas environ, il vaut exactement 56,6 périodiques. Donc, lorsque x vaut 100, y est à peu près ici, proche de 60. Et là, ça me donne une bonne idée pour cette ligne-là, cette droite-là. Tiens, on va s'en aller par là, parce qu'on ne pourra pas frapper le fameux 270. Alors, il est là, notre fameux polygone de contrainte, comme ceci. Je vous rappelle que le but, c'est de trouver la plus grande valeur de z, qui est égale à 35x plus 52y. À quel endroit dans notre polygone de contrainte, la valeur de 35x plus 52y est-elle la plus grande, la plus forte? Alors, à quel endroit l'armée est la plus forte? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là-bas? Bien là, j'ai un grand secret, c'est le temps d'ouvrir vos oreilles. La meilleure armée
l'armée la plus forte, ça va être dans un des sommets du polygone de contrainte. Donc, vous n'avez qu'à vérifier aux 4 sommets pour savoir quelle est l'armée la plus forte. Donc, les sommets, je vais les baptiser A, B, C et D. Et il suffit d'aller vérifier la valeur de Z à chacun des 4 sommets. Donc, A, B, C, D. Et ça ne sera pas toujours 4 sommets. Hein? J'aurais dû identifier chacune de mes droites. X plus 3Y égale 270. OK, les autres, c'est fait. Donc, au sommet A, mettant en vedette x égale 15, donc les équations communes, c'est x égale 15 en vert et y égale 30 en orange. Donc, les coordonnées vont être 15, 30, et la valeur de Z, la force de mon armée, ça va être 15 dragons multipliés par 35 hommes, plus 30 dinosaures multipliés par 52 hommes. Et ceci va donner, je fais ça rapidement parce que j'ai un peu peur de manquer de temps, une armée qui vaut 2085 hommes. Je pense qu'il y a mieux à faire. Au sommet B, on a encore la droite en vert, x égale 15, mais on a aussi en rouge, x plus 3y est égal à 270. Comme ceci et comme ceci. Étant donné que x vaut 15, c'est écrit x égale 15, on va tout de suite remplacer x par 15. Et ici, avec la deuxième équation, je vais pouvoir trouver la valeur de y qui va être de 85. Alors, la valeur de z, ça va être 15. 15 dragons fois 35 hommes, mais cette fois-ci, 85 dinosaures fois 52 hommes. Alors, je calcule rapidement. Et ça donne 2345. C'est pas bon. Ça va donner 4945. Ça, c'est beaucoup mieux. 4945. Au point D maintenant, on a y égale 30 et on a x plus y est égal à 120. On va trouver rapidement les coordonnées 90, 30. Donc, la valeur de l'armée, la force de l'armée, ça va être 90 fois 35 plus 30 fois 52. Donc, 90 fois 35 plus 30 fois 52, 4710. Et finalement, on va changer de couleur parce que lui est un petit peu plus important parce que c'est ni horizontal ni vertical au point C. Tous les autres systèmes étaient un peu plus faciles. Mettant en vedette x plus 3y égale 270 et x plus y égale 120. Alors là, ici, il va falloir faire un petit calcul. Il va falloir résoudre un système d'équations pour trouver les coordonnées du point C. Et j'aimerais ça au moins le voir une fois dans vos examens, quand il y a un système d'équations à résoudre. J'aimerais ça voir un petit calcul. Je ne demande pas d'avoir un calcul à chaque fois, mais au moins un calcul. Donc, ici, x plus y égale 120, puis x plus 3y. Et là, vous avez remarqué qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de multiplier par moins 1. En multipliant ma ligne par moins 1, lorsque je vais faire la méthode de l'addition, les x vont s'autodétruire. Il va rester moins 2y qui est égal à moins 150. Donc, y est égal à 75. On vient de trouver les coordonnées vont être rien d'autre que 45 et 75. Alors, j'ai fait ça très rapidement, mais au moins, je donne ici un exemple de système d'équation. Donc, on va faire 45 fois 35 plus 75 fois 52. 45 fois 35 plus 75 fois 52 donne une armée qui vaut 5475 hommes. Donc, prendre la bonne décision, ça va être d'écrire tout simplement 45 dragons et 75 dinosaures. 45 dragons et 75 dinosaures. Étant donné que ma vidéo va se terminer exactement à 15 minutes, je ne peux pas l'écrire correctement, mais je vous rappelle
que c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.